Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien. Et cette guidance est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien et tout ce que vous apportez au quotidien à l'évolution de ma chaîne et à mon travail, au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes scorpions, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, pour les mêmes raisons, et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, que vous aimez, avec qui il se passe des choses. Voilà, pour celles et ceux qui ont quelqu'un, et puis pour celles et ceux qui sont célibataires, seuls, qui n'ont personne. Et si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau dans votre vie, ça pourrait représenter les énergies de les énergies de cette personne vis-à-vis de vous, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes scorpions, s'il vous plaît, sentimental. Ok, on a le 6 de bâton. 6 de bâton pour vous, donc on se sent peut-être reconnu à sa juste valeur. On a dépassé des conflits, des difficultés, des luttes, des batailles. On se sent victorieux, la personne en face de vous. 3 d'épée. Ok. Alors, est-ce qu'il y a eu des conflits où vous avez réussi, vous, à quelque part peut-être avoir le dernier mot sur quelque chose, sur une situation, sur un point de vue, et du coup, l'autre personne a mal au cœur, l'autre personne est blessée, c'est possible. Est-ce que c'est l'autre qui a eu un peu le dernier mot? Parce que là, ce 6 de bâton, associé à ce 3 d'épée face à la personne qui est dans le 6 de bâton, c'est vraiment ok, c'est j'ai gagné, je suis reconnue à ma juste valeur. Mais à quel prix? À quel prix? Au prix qu'il y en ait un des deux qui se sent dans la victoire et l'autre qui se sent peut-être mal, dans le mal-être, dans la blessure, dans le rejet, ouais. J'ai ce 8 de coupe en dos de deck qui nous parle de départ, qui nous parle de quitter ou d'avoir quitté, ou en tout cas quitter en état émotionnel, pour aller vers quelque chose qui émotionnellement, visiblement convient mieux. Autre message, autre possibilité pour certains et certaines, il y a cette volonté d'avoir envie de conquérir ou reconquérir la personne en face qui visiblement a mal au cœur, ou qui visiblement est dans la blessure et dans la peine. Si vous ne vous connaissez pas, au moment où vous rencontrez cette personne, ou alors si vous ne vous connaissez pas encore, sachez que vous pouvez être, mes scorpions, la personne qui est de ce côté, si vous êtes deux célibataires qui ne se connaissent pas, il y en a un des deux qui est dans l'énergie d'avoir dépassé certaines choses difficiles. On a des buts, on a des ambitions, on se sent beaucoup mieux avec soi-même, prêt ou prête à aller conquérir quelqu'un, prêt ou prête à se relancer à la conquête, si je puis dire, de quelqu'un en quête de trouver la personne. Et en parallèle de ça, la personne que vous connaissez peut-être pas encore est dans une blessure, ou a peut-être encore peur d'être déçu, d'être blessé, et c'est encore ça qui vient peut-être influer ou influencer ses choix ou son état d'esprit lorsqu'on lui parle de sentimental, d'accord? Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Ce 6 de bâton là, je le sens comme ok, je me sens
j'ai réussi à dépasser une difficulté, où je réussis à dépasser quelque chose qui a été très conflictuel, où on a passé un temps en communication avec l'autre qui a pu être conflictuel, où ça mettait la pression, où il y avait des choses comme ça, où on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et peut-être que bah, du coup, le simple fait, soit de ne pas être en communication, plus être en communication, ou alors d'avoir réussi à dépasser certaines choses qui viennent provoquer une émotion de frustration, de colère ou de pression qui monte comme ça, bah, y en a un des deux qui se sent mieux par rapport à ça. Par contre, l'autre peut-être n'est plus dans l'ego, mais du coup est quand même encore dans la blessure. Il y a peut-être des choses qu'on croit qu'on a réglées à la suite de quelque chose de conflictuel, et finalement, bah, y en a un des deux qui est quand même dans la blessure, ou qui a quand même peur de revenir à ce sujet de discussion, de peur d'être blessé, hein. C'est possible. Mais ce 6 de bâton là, celui qui se sent victorieux dans tout ça, on peut me parler un peu quand même. Alors, je vais le dire comme je le ressens, hein, d'accord, et il n'y a aucun jugement de ma part, mais c'est un peu, voilà, j'ai eu le dernier mot, j'ai gagné, quoi. J'ai gagné, je me sens dans la victoire, je me sens dans le succès, donc, mine de rien, ce 6 de bâton peut être quand même un peu dans l'ego, ok. Dans l'ego, dans le voilà, au premier abord, y en a un qui a eu le dernier mot et l'autre qui... mais ce qui veut pas dire qu'on ne devait pas avoir le dernier mot pour autant. Maintenant, même si on a eu le dernier mot et que c'est ok, parce qu'enfin, on se valorise, on se priorise, on se valorise, on se montre tel qu'on est et on se sent ok avec qui l'on est et on mérite quand même, je veux dire, de recevoir les honneurs, les lauriers, etc. Ça n'empêche qu'il y en a peut-être un des deux qui est un peu plus trinqué dans le cœur que l'autre, hein. Ok. Allez. Quel est le challenge de la personne qui se trouve du côté du 6 de bâton? Bah ouais, c'est bien, on a gagné, on est victorieux, etc. Mais est-ce que si on est... Enfin... Si on n'est pas avec l'autre, est-ce qu'on a vraiment gagné? Moi, c'est comme ça que je l'entends. La personne en face, bon, je vais les remettre parce que j'en ai deux et j'en veux qu'une seule, mais j'ai quand même... les peurs enchaînées dans l'amour, la peur de la toxicité, la peur de s'enfermer dans quelque chose d'émotionnel parce qu'on aime l'autre, mais en même temps on a peur de lui expliquer certaines blessures ou certaines... Voilà. Mes scorpions, celles et ceux là qui sont en triangulaire, vous auriez tendance peut-être à vouloir diriger vers la bonne personne pour vous parce qu'il y a... Vous êtes peut-être avec une personne là qui a mal au cœur, c'est le couple officiel, etc. Par contre, on a envie de se diriger vers quelqu'un d'autre. Pour certains et certaines. Et la personne vers qui on veut se diriger, c'est là où c'est challengeant, c'est qu'on sait que c'est la bonne personne. Et mais on sait qu'on aurait tous les honneurs de mettre en place les choses et de se sentir enfin peut-être reconnu à sa juste valeur. De toute façon, moi je pars du principe qu'à partir du moment où on est ensemble avec quelqu'un et qu'on se détourne de l'autre ou qu'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, bah c'est que déjà avec la personne avec qui on est, il y avait déjà des trucs qui faisaient que ça allait pas, etc. Ou alors, enfin voilà, c'est mon avis. Alors du coup, moi je condamne pas du tout l'amour parce que l'amour ça ne se contrôle pas, ça ne se maîtrise pas. Le truc c'est que voilà, quand on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, bah il faut bien se diriger vers ce qu'on sait être bon pour soi, là où est l'équilibre émotionnel, là où on est amoureux, là où on a envie de s'engager émotionnellement, et peut-être que là où on a envie d'aller s'engager émotionnellement, et ben c'est peut-être différent que de là où on est actuellement, ok? Et effectivement, ça peut faire mal à l'autre personne, ça peut blesser l'autre, certes, mais je pense qu'il vaut mieux, c'est mon avis, hein, je pense qu'il vaut mieux arrêter une relation existante, même si on est ensemble, pour aller plutôt que de rester là en aimant quelqu'un d'autre, clairement, et enfin, je sais pas. Mais là, le challenge, donc il y a trouver l'équilibre émotionnel, c'est se sentir à sa juste valeur, reconnu à sa juste valeur. Oui, peut-être que la personne en face ne vous a pas reconnu aussi à votre juste valeur à un moment donné. Vous avez dû peut-être dépasser certaines peurs, des choses un peu conflictuelles, ça vous a mis la pression. Et pourtant, là où ça vous challenge, c'est que quelque part, vous vouliez taper peut-être du poing sur la table, être reconnu à votre juste valeur, tout en sachant que vous aimez quand même l'autre et que vous avez très envie de vous engager émotionnellement à l'autre. Sauf c'est pas parce qu'il y a de l'amour qu'on doit tout laisser passer. Et peut-être que la personne en face de vous a mal au cœur justement parce qu'elle ne vous a pas assez valorisé ou pas assez
reconnu à votre juste valeur justement, et elle a pu vous dire des choses qui au final, après coup, bah, elle s'en veut et elle a mal au cœur de vous avoir dit certaines choses. Mais du coup, vous, bah, votre challenge, être reconnu à votre juste valeur, oui, mais dans quel but? Et là, le but, visiblement, il est de se dire, ok, j'en oublie pas pour autant l'envie que j'ai envie de m'engager avec l'autre, le couple, voilà, on est quand même deux dans l'histoire. C'est pas un qui a tort et l'autre qui a raison. Moi, j'ai un truc comme ça. C'est qu'on est ensemble. Et donc, on peut chacun avoir des torts ou des raisons de défendre des points de vue, des objectifs ou d'avoir certains ressentis, certaines peurs, certaines appréhensions. Et j'ai l'impression que votre challenge, ça va être de réussir à dépasser des problèmes pour continuer quand même malgré tout à vous sentir investi ou vous investir émotionnellement par rapport à l'autre. Ok. Le challenge de la personne en face de vous. Le soleil. Bah, y voir clair sur sa blessure, y voir clair aussi sur ce qui a pu être blessant, sur ce qui a causé la blessure. Est-ce que je t'ai mal parlé et j'ai été dur avec toi et du coup, bah, toi, maintenant aujourd'hui, t'es un peu dans l'ego, t'es un peu dans la fierté, hein, parce que c'est un peu ça, ce 6 de bâton. Fierté qui est légitime, puisqu'après tout, au moins, on se sent reconnu à sa juste valeur, reconnu pour ses talents, reconnu, voilà. Maintenant, la personne en face, peut-être, doit faire la lumière de manière claire et honnête sur qu'est-ce qui me blesse pas. Pourquoi je suis blessée alors qu'à la base, c'est moi qui ai peut-être dit certaines choses qui ont blessé l'autre. Si l'autre est dans l'ego ou si l'autre a eu comme besoin d'aller prouver quelque chose, parce que le 6 de bâton, il vient, il prouve, il se montre, il revendique, il s'impose un peu, d'accord? Et il réussit, il est dans la réussite, le succès et la conquête. Donc s'il y a eu besoin de s'imposer un peu dans une forme d'estime de soi, même si aujourd'hui, ben, il y a un peu de fierté quelque part, bah, si ça a été causé par des mots par la personne là, bah, finalement après coup, voilà, comprendre aussi pourquoi on a mal, pourquoi on a été blessé et sur certains mots qu'on a pu dire à l'autre, etc. Le challenge de l'autre, c'est de réussir aussi, j'ai l'impression, à quoi qu'il se passe entre vous, là, sur cette première quinzaine, quand même réussir à rester dans une énergie positive, claire, lumineuse, accueillante, prêt ou prête à se réconcilier, c'est ça que j'ai aussi avec le soleil, mais en tout cas faire la lumière sur ce qui fait mal ou sur ce qui a pu faire mal afin de pouvoir l'identifier et pouvoir le guérir et pouvoir y amener quelque chose de lumineux qui pourrait justement venir guérir cette blessure. Maintenant, si vous ne vous connaissez pas, la personne doit prendre conscience, et c'est son challenge, que elle est blessée certes, mais c'est pas parce qu'elle décide de sortir de la blessure que ça fait d'elle quelqu'un qui n'a pas été légitime à devoir dire j'ai vécu ci, j'ai vécu ça qui m'a fait mal, donc je me méfie, machin, etc. Je veux dire, il y a besoin quand même de se rendre compte aussi de l'attitude qu'on a parce qu'on a été blessé, ou certains mots qu'on prononce parce qu'on est blessé, et j'ai l'impression qu'il y a besoin de mettre en lumière ça, mais pour venir, pour se rendre compte que d'être plus positif, c'est tout à fait possible, mais pour ça, il faut qu'on sorte de la blessure et il faut qu'on sorte de l'énergie de la blessure ou de la peur, de l'anticipation d'une blessure potentielle. Ok ? Alors, je dois vous le dire, hein, mes scorpions, quoi qu'il se passe entre vous, que vous vous connaissiez ou pas, vous pouvez avoir une énergie, si vous êtes de ce côté-là, un peu conquérant, conquérante, vous montrer, vouloir prouver votre valeur, etc., etc. Visiblement, vous y parvenez. On vous dit, attention, ton challenge, c'est pas de juste conquérir l'autre. Maintenant, est-ce que tu t'engages vraiment émotionnellement vis-à-vis de cette personne? Tu en es capable, puisque toi, tu as cette énergie d'équilibre émotionnel en toi, donc aujourd'hui, tu es prêt. Ou en tout cas, même si que tu penses être prêt ou pas, ben tu vas vers quelqu'un et tu cherches à conquérir quelqu'un, mais dans le but de t'engager émotionnellement, de vraiment être la personne qui va soutenir l'autre, qui va s'engager émotionnellement et inversement, d'accord ? Et par contre, le challenge de la personne en face, c'est de comprendre que votre existence à vous n'est pas là pour venir penser ses blessures à elle. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui peut dire ben je suis tellement mieux depuis que je l'ai rencontré, ou alors quand il ou elle est là, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens heureuse, mais conscientiser de manière claire que ce n'est pas la présence de l'autre qui est censée rendre heureux ou heureuse, ou qui vient apaiser une blessure. La blessure, faut déjà la guérir en soi pour pouvoir être encore plus heureux ou heureuse, mais le bonheur là ne doit pas dépendre de la présence ou pas de l'autre. Je peux avoir un truc comme ça. Ok. Et ça, j'ai l'impression qu'on en prend conscience, on fait la lumière dessus. Allez, quel est votre atout, mes scorpions?
magicien, vous êtes capable de mettre en place les choses et vous êtes capable d'attirer à vous, créer quelque chose qui attirera à vous. Vous êtes quelqu'un qui veut passer à l'action et vous en êtes capable. Vous avez tous les outils en votre possession, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas, vous savez ce que vous avez à faire dans votre situation, quelle qu'elle soit, si vous voulez attirer l'attention de cette personne, communiquer avec elle ou faire un acte ou un pas vis-à-vis de lui ou d'elle. On vous garantit pas que c'est ça qui fera que vous aurez un couple sur 40 ans, vous allez vous marier, avoir une baraque, des gamins, tout le tintouin. On vous garantit pas ça. Par contre, si on aime la personne, on fait ce qu'il faut et on passe à l'action pour être avec elle. Ok. Et vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Et ce que vous voulez mettre en place, vous ne voulez pas le mettre en place pour... Je le précise, hein, parce que je l'entends, donc je dois le dire. Parce que le magicien, c'est aussi un peu l'illusionniste, d'accord? C'est celui qui gère bien l'énergie, qui comprend comment ça fonctionne et qui du coup peut vouloir créer quelque chose, mais en générant quelque chose d'autre aussi. Là, elle est en positif, donc vous savez, vous comprenez aussi ce qui a pu... Ok, j'entends, l'autre personne a pu penser que vous étiez un manipulateur ou une manipulatrice, d'accord? Et finalement, vous comprenez après coup aussi pourquoi cette personne, il y a certains de vos actes, non-actes, paroles, non-paroles, qui ont fait que ça aurait pu être interprété comme ça. Et vous, j'ai l'impression que vous avez la volonté de venir rectifier le tir au travers d'un acte en disant non. Quand j'ai cet acte-là, c'est parce que ça veut dire que je t'aime, que je veux te conquérir, certes. Maintenant, voilà. Il y a vraiment cette idée de montrer à l'autre par les actes que cette énergie de magicien est celui qui veut créer, celui qui veut faire, celui qui veut se donner les moyens et celui qui veut engager quelque chose par les actes, certes, mais qu'on n'est pas un manipulateur ou une manipulatrice. Ok. L'atout de la personne en face. 10 de coupe. C'est quelqu'un avec qui on se sent, avec qui on se projette dans un bonheur. Avec qui on se projette dans un bonheur, c'est quelqu'un qui veut une famille, c'est quelqu'un qui... Et en dos de deck, j'ai le 4 de coupe. Donc soit vous vous connaissez et il y a quelque chose qui manque à l'un et à l'autre ou qui est frustrant ou qui manque, ou alors tout simplement on n'est pas en communication ou on n'est plus en communication. Et l'autre nous manque, quoi. Ok, j'ai du manque, j'ai de la frustration, de la routine... dans la routine, mais en même temps, la routine qui était mise en place était pas suffisante, mais si on vit une routine sans l'autre, eh ben l'autre manque aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que chacun peut faire dans la situation pour qu'on avance et qu'on soit pas soit dans la blessure, soit dans l'ego, soit dans la conquête, soit dans la peur de la blessure ou dans la peur que l'autre manipule. Vous voyez, il y a un truc comme ça. L'atout de la personne en face, donc comme je vous disais, c'est quelqu'un avec qui il fait bon vivre. C'est quelqu'un avec qui, quand on est à son contact, c'est tout à fait possible de se projeter dans un idéal, dans un bonheur, dans une harmonie, dans un bonheur ultime, si je puis dire. On est sur le 10 de coupe, on est sur la valeur la plus haute des coupes. Donc on est vraiment sur la possibilité de terminer un cycle qui a peut-être été moins heureux afin de repartir sur un cycle qui est beaucoup plus heureux. Et visiblement, vous auriez tendance, vous, mes scorpions, à vous projeter dans ça avec cette personne. L'atout, c'est que cette personne, c'est quelqu'un qui croit toujours au bonheur, qui croit en l'amour, qui a un idéal émotionnel. Et visiblement, si c'est un atout, c'est que cet idéal émotionnel-là convient à votre vision à vous de l'idéal émotionnel. Ok ? Bon. On va aller voir... Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, la situation en elle-même, mes scorpions. On est dans le partage, on est dans l'échange, on est dans la construction, on est dans le côté très sécuritaire, familial, émotionnel chez la personne en face. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Donc forcément, qui a très peur d'être déçu, qui a très peur d'être blessé et qui a très très peur d'être manipulé pour tout l'amour qu'elle aurait à donner. Ok. Attention mes scorpions, on est bien d'accord que c'est pas ce que je dis que vous êtes en train de faire, hein, on est bien d'accord. Hein. Si vous vous retrouvez de ce côté, et même si c'est l'autre personne qui se retrouve de ce côté,
même s'il y a un peu d'ego, l'ego se manifeste sur le j'ai raison, j'ai gagné, machin, et l'ego de la personne qui est de ce côté se manifeste dans je suis blessé, je suis mal, je suis pas bien, machin, et on rumine une blessure, hein, d'accord? Ou alors on a tellement peur de cette blessure-là qu'on a déjà vécue et pas encore tout à fait guérie, qu'à un moment donné, il y a quand même l'ego qui intervient et qui dit « Attention, on n'y va pas, si ça t'intéresse trop et que tu te sens trop bien et que tu serais trop heureux avec cette personne, c'est dangereux, rappelle-toi, la dernière fois que tu l'as cru, t'as eu le cœur brisé. » Donc, vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça, hein. Donc c'est forcément l'ego qui intervient. Mais ça se manifeste sous des formes différentes, pour des raisons différentes, avec des comportements différents. Voilà, donc que ce soit l'un ou l'autre, là, on est en train de conscientiser, mettre à place ça, quoi. Allez, dans votre situation, on a une relation de travail. Ok, donc peut-être qu'on se croise au boulot, peut-être qu'on rencontre la personne au boulot, on travaille peut-être ensemble, mais dans l'intime, bah, y a peut-être un éloignement, mais par contre on se voit au boulot, ok. Pour d'autres, ça peut être une relation de travail, un travail d'équipe dans la relation. On peut voir une relation comme c'est mon partenaire, ma partenaire, mon coéquipier, ma coéquipière, ou mon coéquipier, même si vous êtes un homme, et ma coéquipière, même si vous êtes une femme. Je veux dire, c'est pas une question de genre là, d'accord? Mais en gros, l'autre est mon coéquipier ou ma coéquipière, ok? Et c'est ensemble qu'on travaille à construire la relation. Et c'est une relation où chacun peut-être aussi fait travailler l'autre sur ces aspects qu'il y aurait à devoir dépasser. Parce qu'en soi, si on vit tout seul, chacun de son côté avec son ego et qu'il n'y a personne d'autre sur qui cet ego se manifeste là, ça pose de problème à personne. Mais quand on commence à être en relation, là, c'est sûr que ça peut vachement faire travailler sur des choses qui posent de problème à personne si on est seul, mais qui peuvent poser problème à l'autre ou dans la création concrète de la relation. Ok. Donc chacun fait travailler l'autre sur ses points à travailler finalement. Que ce soit conscient ou inconscient. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation? Allez, encore une. Hop. Je vais aller la chercher. Ouais, relation en miroir. Ok. On se reconnaît l'un l'autre. Et on reconnaît ce que l'autre nous fait travailler intérieurement et vice-versa. Et on parle de temps. Ça fait peut-être très longtemps que vous voyez, que vous vous connaissez, que vous renvoyez la balle sur des trucs aussi. Il y a de ça. On nous dit qu'avec le temps, on reconnaît l'autre. On reconnaît l'autre dans son cœur. Moi, c'est ce que j'entends. Plus le temps passe, plus je me vois, je me projette en l'autre avec l'autre. Ok ? Mais attention. Parce que quand on se reconnaît trop en l'autre et qu'on se fond dans l'autre, ça a pu créer des peurs, des dépendances ou des choses comme ça. Et il y a besoin, avec le temps, peut-être de venir travailler à ça. Et pour ne pas provoquer des peurs de blessures, de dépendance, de ci, de là, il y a besoin de... Quand quelque chose nous agace chez l'autre, c'est qu'il y a forcément quelque chose en soi qu'on veut pas voir. Si on ne tolère pas ça chez l'autre, ou qu'il y a un truc où on se dit « Non, je vais avoir le dernier mot ». Pourquoi ? Qu'est-ce que ça cache ? Pourquoi tu veux absolument soit avoir le dernier mot, soit gagner ? Pourquoi toi, tu t'es senti obligé de dire des choses qui ont été blessantes et finalement tu te rends compte que ça t'a plus blessé toi ? Parce que aujourd'hui, il y a peut-être une incompréhension où chacun reste un peu campé de son côté. Moi, je sens une énergie un peu comme ça. Mais finalement, sur le coup, il y a la montée du truc. Mais après, quand chacun donc est de son côté et qu'il y a la pression, elle redescend, on réfléchit à ce qui a été dit, à ce que l'autre a dit, on se rappelle même de certaines choses qu'elle a dit, parce que des fois, dans les faits, l'autre dit des trucs et on n'écoute même pas, ou on n'a même pas percuté un truc particulier qu'elle a dit, voyez, et finalement, le temps fait que on se reconnaît en l'autre, et on reconnaît aussi la personne en couple qu'on a envie d'être avec cette personne, d'accord ? Moi, j'ai l'impression que y a vraiment cette idée de je te regarde, tu me regardes, ce que j'aime en toi, c'est ce que j'aime en moi, ce que j'aime pas en toi, c'est ce que je n'aime pas en moi, et vice-versa. On travaille sur ça, ça prend beaucoup de temps, mais ça portera ses fruits. Ça portera ses fruits et ça fera qu'il y aura une meilleure compréhension l'un de l'autre. Comment l'autre fonctionne, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, ce qu'elle veut pas, ce qu'elle veut plus, quels sont ses principes, quelles sont ses valeurs. Tout ça fera que on saura précisément quoi faire, comment le faire, pas pour se suradapter à l'autre, non, pour juste être une bonne équipe qui travaille efficacement ensemble dans le fait de construire un couple stable qui durera dans le temps. Waouh.
Et ouais, c'est des prises de conscience, bouleversements. Moi, je pense qu'il y a peut-être eu l'arrêt de communication ou qu'il y a eu besoin qu'il y ait quelque chose qui s'arrête dans un contexte pour que chacun décante ça de son côté et puisse avoir les bonnes prises de conscience afin qu'on comprenne que quand on a la tête dans le truc, on comprend pas le fonctionnement ou juste on est dans la réaction ou la surréaction. Par contre, une fois que ça se décante, là, on se rend compte de choses et on se rend compte que oui, finalement, fonctionner comme ci ou surréagir à ci ou à ça sert à rien parce que c'est pas ça qui fait qu'on construit sur des bases saines. Donc quelque part peut-être qu'il y a eu un truc bouleversant qui a fait qu'on a mis un terme à quelque chose, mais c'est nécessaire si on veut rebâtir sur des bases saines ou en tout cas ne plus continuer à construire sur des trucs qui se construisent en étant bancal. Ok. Allez, je vais aller préciser la situation avec le tarot. Hop, qu'est-ce qu'on me dit sur la situation? Hop, on a le 6 de coupe. C'est des âmes sœurs. Hein. Le 6 de coupe, c'est les âmes sœurs. Alors, ça peut être, on est fait pour être ensemble. Ce besoin de... J'entends ce besoin de partager émotionnellement avec le cœur ce qu'on pense de l'autre, ce qu'on ressent pour l'autre. Mais si on peut le partager avec le cœur, avec douceur, avec gentillesse, avec pureté, de façon équitable, c'est parce que la part qu'on aime en l'autre, c'est comme ça qu'on aime se sentir aussi. Voyez, le 6 de coupe peut être le passé, ou alors le passé individuel de l'un et de l'autre vient encore influer sur certaines réactions lorsqu'on est en relation avec quelqu'un ou en fonction de ce qu'elle dit pas, ce qu'elle est, de ses peurs à elle, ça vient peut-être raviver des choses du passé en vous. Et là, il y a comme besoin de comprendre ça avec le cœur pour ramener beaucoup plus de bienveillance, de douceur, de gentillesse. Et moi, j'ai quand même l'impression que j'ai encore cet effet miroir là. Parce que pour moi, le 6 de coupe, c'est les âmes sœurs. C'est celles et ceux qui s'offrent de bon cœur. Vous voyez, c'est comme les enfants, c'est l'énergie de l'enfant. Vous voyez, 2 enfants qui s'aiment, ils sont purs en fait. Ils sont purs, il y a pas d'ego, il y a pas de tout ça, c'est juste je suis trop contente de t'offrir ce petit dessin que je t'ai fait et l'autre moi aussi je t'ai fait un petit dessin machin, mais puis c'est simple et c'est tellement beau en même temps. Et j'ai l'impression qu'il y a comme ce besoin de revenir à ça, ou alors qu'on comprend que l'autre finalement, si on a des réactions d'ego, c'est parce que les enjeux sont tellement énormes émotionnellement, parce qu'on reconnaît l'autre comme étant l'âme sœur, que finalement on cherche sa propre perfection au travers de la perfection de l'autre. J'ai un truc comme ça. Ok. Bon. Mais là, j'ai ce truc de c'est possible de s'aimer comme des gamins, quoi. On s'aime comme des enfants, c'est pur, c'est ça. Ça devrait être simple. Ça devrait être simple et juste on se donne parce qu'on s'aime. On partage parce qu'on s'aime. Mais c'est équitable. Qu'est-ce que j'ai? Le 7 d'épée. Et il y a besoin de se réconcilier et de s'apaiser. Que chacun mette de l'eau dans son vin de son côté afin de peut-être pouvoir se réconcilier. Mais prendre le temps de mettre en place les choses aussi parce qu'on sait ce qui est aligné avec soi. D'accord? Mais le 7 d'épée, c'est les fuites, les mensonges. Les fuites, les mensonges, c'est les trahisons, c'est... Tout à l'heure, je vous parlais de triangulaire. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, celui ou celle-là, ou celui qui est marié, ou celle qui est mariée, ou qui est pris de son côté, d'accord? Vous aimez vous, par contre, c'est très bien. Ou alors, c'est vous qui êtes en triangulaire, vous aimez quelqu'un d'autre, mais vous savez que vous trompez ou vous trahissez quelque part. Et vous n'avez pas envie qu'on vous colle l'étiquette du traître, parce que vous, dans votre cœur, c'est juste c'est mon âme sœur, l'autre. Sauf que, ce que je vous disais, c'est qu'on peut pas juger et condamner l'amour. Par contre, il est clair et net que quand on commence à rentrer dans un mode de fonctionnement où on cache à certaines personnes ce qui se passe dans sa vie émotionnelle, etc., alors que cette personne-là, clairement, on vit avec elle, c'est clair et net que c'est un peu logique qu'à un moment donné, il y ait des fuites, ou alors qu'il y ait le truc de, voilà, on peut pas condamner le fait que t'aimes quelqu'un d'autre, on peut pas, t'insulter parce que tu quittes là où t'étais pas bien pour aller vers quelqu'un que t'aimes vraiment. Si quelqu'un t'insulte, écoute, c'est l'amour, c'est comme ça. Mais c'est sûr que si on joue sur 2 tableaux, à un moment donné, faut assumer sa part de responsabilité et faut assumer en face que quand on est face à des problématiques ou qu'on se comprend pas, on aurait tendance à fuir, ou alors que oui, il y a eu tromperie, mensonge, etc. C'est tout à fait possible. Et alors que finalement,
cet amour, il est tellement important que ça devrait être plus simple, quoi. Maintenant, il peut y avoir aussi le fait, là, de savoir qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'on est des âmes sœurs, qu'on veut construire les choses ensemble, partager équitablement, mais que plus le temps passe, moins on fuit ce qu'on ressent dans le cœur et plus on assume ses responsabilités quand il y a des choses qui ne vont pas, ou quand on sait se remettre en question. Par contre, effectivement, on aurait tendance à plus fuir. C'est quoi? C'est l'engagement qui fait peur, là? Il y en a un des deux, peut-être, qui fuit et qui se ment à lui-même ou à elle-même. Il y a de la fuite, là. La fuite où je détourne le truc. On parle d'un truc précis, d'un engagement ou de ce que je veux te donner, ce que je veux t'offrir et ce que je veux recevoir de toi. Et paf, on tourne autour du pot, il y a des fuites comme ça. Ok. Quand on fuit et qu'on essaye de se convaincre en se donnant toutes les excuses du monde, voyez, c'est ça, c'est quelque part, j'ai l'impression que là, on aurait tendance... C'est soit vraiment on aime, mais on est rentré dans de l'ego et des trucs comme ça, et du coup, ben, on a du mal à revenir à l'échange émotionnel, parce qu'on a presque l'impression que revenir à la réconciliation, ben, c'est ouais, mais j'ai raison, quoi. Vous voyez, il peut y avoir un truc d'ego comme ça. Soit ben, quand on est face à quelqu'un qui potentiellement peut être quelqu'un de très gentil, très bienveillant, etc., que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein. Ben, on a tendance à fuir quand ça devient trop important émotionnellement et quand on commence trop à se reconnaître en l'autre, en fait. Ouais. Et ça, ben, c'est la personne qui a tendance à fuir qui doit se remettre en question et qui doit regarder la vérité en face et arrêter d'essayer de se transformer la réalité et la vérité en se donnant toutes les bonnes excuses du monde. Parce que des excuses resteront toujours des excuses. Elles sont où les vraies raisons? Eh oui. Ok. Allez, de quoi pourrait-vous parler la personne? Qu'est-ce qu'aurait envie de vous dire la personne en face de vous? Addict, à l'envers. Ouais, on est re-rentré peut-être dans... Je vous parlais tout à l'heure d'addiction, de la nécessité de devoir sortir d'un cercle vicieux ou d'une addiction ou de quelque chose qui vient... faire que ça pose problématique entre vous. Mais ça peut être aussi une forme de dépendance. Et on ne veut plus être dans une situation qui rend dépendant. On veut être là parce que chacun a choisi la place d'être là et qu'on est réellement tous les deux en train de construire pour du concret, pour de vrai. Mais pour ça, il faut vraiment sortir d'un cercle vicieux auquel on en est presque enivré et qu'on s'en rend même pas compte ou même plus compte. Ouais, il y a besoin de travailler sur ce qui dans... C'est pas que la relation dysfonctionne, c'est que c'est des comportements addictifs ou des comportements d'attachement ou des croyances d'attachement à certains trucs qui font que soit ben, on se blesse parce que du coup quand on est addict à l'autre, et ben, l'autre fait des trucs ou fait pas des trucs et l'autre l'interprétera forcément sous le prisme de son attachement, son addiction, sa dépendance affective, donc forcément pour lui ou pour elle ça vient de suite taper dans les peurs, la blessure, etc. Et il y a besoin de sortir de ça. Et la personne en face le conscientise. Ou alors, c'est vous, mes scorpions, qui avez une addiction à quelque chose. Et cette personne, peut-être, aimerait pouvoir... Elle veut pas vous parler de cette addiction pour vous dire faut que tu fasses ci et ça, machin. Elle aimerait que vous en sortiez. C'est possible. Ok. Allez. Sur quoi vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre situation sentimentale? Hop, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Sur cette première quinzaine, mes scorpions. Je crois au timing divin. J'ai l'impression que vous sentez que peut-être c'est le bon moment pour vous de mettre en place quelque chose ou de faire quelque chose dans l'idée d'aller conquérir ou reconquérir cette personne et de pas se laisser embourber dans des incompréhensions, dans des non-dits, dans des mots qui sont là mais qui ne disent pas leur nom, dans des... Voilà. Il est temps. Il est temps de mettre en place quelque chose où il est temps
peut-être que vous croyez que vous aviez besoin de plus de temps pour réfléchir, pour travailler sur un truc, pour vous défaire, qu'avec le temps, au fur et à mesure, on fuirait plus ou quoi. Et finalement, vous vous rendez compte que à trop attendre, peut-être, vous perdez plus votre temps que ce que vous êtes en train de vraiment vivre ce que vous voulez avec cette personne ou la bonne personne. Ok. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, il est temps. Et vous le conscientisez, en fait, que le temps, c'est pas forcément quand Noël sera passé, quand les fêtes d'anniversaire seront passées, quand ça, j'aurai réussi, quand ça, machin. Non, le bon moment, c'est aussi quand vous le choisissez. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes scorpions? Hop, la volée. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit que très bientôt, donc bientôt c'est le bon moment pour faire ce qu'il y a à faire dans le but de ne plus fuir, de ne pas se mentir à soi-même, de ne pas fuir l'autre, pas fuir par peur, par mental, par peur d'attachement, par peur d'engagement émotionnel, parce que vous soyez là en relation à construire quelque chose de sain ou vous n'y soyez pas, ça vous empêche pas, vous de votre côté, et même la personne de son côté, de savoir qu'on s'aime en fait, finalement. Donc on vous dit que très bientôt, on peut décider exactement de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut mettre en place. Et j'ai encore cette notion d'un temps très bientôt, on vous donne une temporalité. Timing divin, très bientôt. Ok. Donc vous, il y a peut-être un déclic aussi sur ce que vous savez que vous voulez faire pour être avec la personne ou être avec la bonne personne pour vous. Ok. Et si c'est l'autre, mes scorpions, qui est en triangulaire et qui est pris dans son truc et qui doit quitter, vous savez pertinemment ce que vous avez à faire ou ne devez plus faire pour vous-même. À ce moment-là, on vous conseillerait de ne pas être dans la blessure, la déchéance émotionnelle, le cœur brisé, de l'attente de l'autre ou je sais pas quoi. On vous dit épanouissez-vous par vous-même. Votre challenge, c'est de quand même réussir à rayonner par vous-même et pas parce que l'autre est là ou pas là. Ou alors, si vous êtes plus de ce côté, eh bien, à ce moment-là, c'est vous savez ce que vous voulez vous engager émotionnellement, mais pour pouvoir vous sentir engagé vraiment émotionnellement avec la personne, vous devez être respecté, reconnu à votre juste valeur, d'accord, et faire ce qu'il y a de bon pour vous, entreprendre, vous occuper, faire des choses qui vous concernent vous. Et quand ce sera le bon moment, et ça vous le savez, vous en prenez conscience, l'autre personne fera ce qu'elle doit faire pour être avec vous. Hein. Clairement. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Le 8 de bâton, on nous parle de synchronicité, on nous parle d'avancement, on nous parle d'accélération des choses, on nous parle de communication et de démarche. Le 8 de bâton, c'est le 8 de carreau, c'est je mets en place les démarches pour aller de l'avant. Mais c'est pas aller de l'avant pour aller n'importe où, c'est aller de l'avant pour ce dans quoi j'ai envie d'aller. Ok ? Il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Il y a besoin d'aller de l'avant. Ou mettre en place des démarches afin d'aller de l'avant. Et communiquer. Communiquer. Et peu importe ce sur quoi on communique, que ce soit ce qu'on ressent de positif ou qui est plus difficile à entendre ou à exprimer, mais le tout étant de communiquer parce que c'est ça qui fera forcément avancer la relation ou vous avancer vers quelqu'un. Visiblement, voilà. Faites les démarches que vous avez à faire, mettez-les en place. Pensez pas que vous serez plus prêt dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Voilà. Si vous vous sentez prêt, faites les démarches pour aller rencontrer, communiquer et aller de l'avant. J'ai l'impression qu'en plus, vous avez plein de signes et plein de synchronicités qui vous font sentir que très bientôt, mes célibataires, là, vous pourriez rencontrer quelqu'un, d'accord ? Et quelqu'un en plus qui vous donnera envie d'aller de l'avant, hein. Et ou alors, si vous êtes en couple avec cette personne ou que vous connaissez cette personne, vous aimeriez communiquer bientôt et j'ai l'impression qu'on vous dit le plus vite sera le mieux en fait. Comme ça, le plus rapidement on a communiqué sur ce qui va et sur ce qui va pas, au plus rapidement on peut se diriger vers là où on a envie d'aller. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.